Alors que les représentants de l'Ukraine et de la Russie doivent se rencontrer pour un nouveau cycle de pourparlers, nous vous apportons la dernière évaluation de la situation sur le terrain en Ukraine, selon l'Institut pour l'étude de la guerre. Regardons cette carte. Ici, vous pouvez voir en rouge les territoires ukrainiens contrôlés par la Russie. En bleu, ce sont les zones vers Mykolaïev, Kiev et à l'ouest de Kiev. Ce sont les contre-offensives ukrainiennes revendiquées. Et puis les cercles verts, vous pouvez les voir ici au nord vers Chernihiv, Soumy, puis vers Kharkiv, Louhansk et Mariupol. Ce sont les zones où des combats importants se sont déroulés au cours des dernières 24 heures. Selon le ministère britannique de la Défense, il n'y a eu aucun changement significatif dans les dispositions des forces russes en Ukraine occupée et c'est la carte qui indique leur position et les mouvements prévus alors qu'elles tentaient de se rendre au centre de l'Ukraine et finalement vers la capitale. Jetons un coup d'œil à Kiev. Il y a eu de violents combats autour de la capitale et dans les villes de Boutcha et Irpin. En rouge sur la carte, les troupes russes essayant d'encercler la capitale venant de l'est et du nord-ouest. En bleu, les troupes ukrainiennes essayant de regagner des territoires. Lundi également, selon la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk, il n'y aura pas de couloirs humanitaires. Regardez ce qu'elle dit. Nos services de renseignement ont fait état de possibles provocations de la part des occupants sur les tracés des couloirs humanitaires. Par conséquent, pour des raisons de sécurité publique, nous n'ouvrons pas de couloirs humanitaires aujourd'hui. Ce qui signifie que des dizaines de milliers de personnes qui sont toujours piégées dans les villes assiégées d'Ukraine et qui séjournent depuis des semaines sans électricité, nourriture et eau ne pourront pas partir.